Après 10 jours d'intenses travaux, nous mettons un terme à la troisième session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. Mesdames et messieurs, au cours de cette session, nous avons procédé à l'examen et à l'adoption du rapport général de la tournée du lancement des activités des conseils économiques et sociaux départementaux qui s'est déroulée du 1er au 11 avril 2025. Comme vous le savez, cette mission nous a permis de nous assurer l'installation effective des CES départementaux et d'examiner avec eux les sujets de préoccupation fondamentale des communautés et le rôle que peut jouer notre institution dans leur résolution. D'ailleurs, vous voyez le prolongement aujourd'hui de cette communication de l'état-major qui a été faite. Au-delà du lancement officiel des activités, cette initiative a instauré une dynamique fondée sur l'écoute, notamment le dialogue et l'engagement collectif. Les thématiques prioritaires soulevées, les préoccupations recueillies et les perspectives de collaboration explorées témoignent de l'ancrage progressif du Conseil économique et social dans une logique de proximité, redevabilité et de co-construction des politiques publiques. Cet exercice fort édifiant permet aujourd'hui d'envisager de nouvelles perspectives pour le CES. C'est tout naturellement donc que nous sommes confortés dans la mise en œuvre d'un important projet d'organisation d'un atelier de team building pour un conseil économique et social VIP. Que dirais-je? D'un séminaire d'imprégnation, un terme alternatif au team building. Autrement dit, le CES sera plus visible, plus impactant et plus performant. La présente session nous a en effet permis de lancer les préparatifs du dit atelier en mettant en place un comité d'organisation qui, sans désemparer, s'est déjà mis au travail en élaborant un projet de terme de référence amendé et validé en plénière par l'ensemble des conseillers. Cet atelier permettra à chacun d'entre nous de nous approprier davantage les nouvelles missions de notre institution qui s'arriment parfaitement avec la vision globale qui sous-tend l'exécution du programme d'action du gouvernement PAG2. Chers collègues, distingués collègues, gouverner, c'est prévoir, dit-on, ainsi en vue de nous conformer au principe de la gestion axée sur les résultats, le GAR, qui a fait ses preuves partout dans le monde, nous avons décidé désormais d'être plus proactifs. C'est pour cela que nous avons retenu d'organiser nos activités dans le cadre de sessions dont le calendrier indicatif a été adopté en plénière au cours de nos assises. Cependant, vous convenez avec moi que ces activités ne sauraient être efficacement menées sans l'instauration et l'opérationnalisation du cadre institutionnel prévu à cet effet. La mise en place des commissions permanentes du CES ainsi que leurs bureaux respectifs permet désormais de nous engager résolument dans l'examen des dossiers d'envergure nationale au profit des populations que nous servons. Enfin, au cours de cette troisième session qui s'achève aujourd'hui, nous avons adopté le procès-verbal des séances plénières de la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'exercice 2025. Distingués membres de cette auguste institution, si nous avons atteint ces résultats appréciables à maints égards, c'est bien parce que vous êtes illustrés par votre constante disponibilité, car il faut le reconnaître, nous sommes quasiment sur toutes les plénières présents à 100% et la qualité de vos contributions aux travaux. Il ne pourrait d'ailleurs être autrement lorsque on sait que nous avions tous ensemble pris le pari de la réussite par l'action de cette institution.